Bonjour à tous et bienvenue dans le tuto d'entretien du bain froid Lotz et du K2. Alors l'entretien est très important car ça va vous permettre de garder l'eau beaucoup plus longtemps et vous n'aurez pas à la changer. La première étape de ce tuto concerne le bain froid Lotz et le bain froid K2 et l'étape 2 et 3 concerne uniquement le bain froid Lotz. Première étape, vous allez devoir vous munir d'un test de piscine avec réactif. Vous allez plonger le test dans l'eau, enlever l'excédent d'eau jusqu'à ce que le niveau atteint la petite barre qui se situe aux 3/4 du niveau. Ensuite, première étape, nous allons tester le niveau de pH de l'eau. Vous allez placer 5 gouttes de réactif rouge dans la cuve de gauche, comme ceci. Ensuite, on va placer les 2 capuchons qu'on va remettre sur le test. On va secouer afin de mélanger l'eau réactif. Ici, on voit très clairement qu'on n'est pas du tout dans la zone idéale et que le pH est trop bas. On va donc corriger avec du pH+. Si jamais c'était l'inverse et que votre pH était trop haut, il vous suffirait de rajouter du pH- avec les doses recommandées afin d'équilibrer le pH de votre bain froid. Deuxième étape, on va tester le chlore et ou le brome en fonction de ce que vous utilisez. Pareil, on va rajouter 5 gouttes de réactif dans la cuve de droite. On va remettre le capuchon et mélanger, comme ceci. Ici, pour notre cuve, on voit que le taux de chlore ou de brome est beaucoup trop bas. Il va donc falloir en rajouter. Vous pouvez utiliser celui que vous préférez, chlore ou brome. Personnellement, chez Luce, on recommande le brome. Ensuite, pour l'étape 2, vous allez devoir éteindre le refroidisseur et fermer les vannes quart de tour. Vous allez débrancher électriquement votre bain froid et nous allons nettoyer le premier filtre en dévissant le tuyau qui se situe sur l'entrée rouge du refroidisseur. Lorsque vous rentrez dans le bain, vous avez en général des poils ou de l'herbe ou des gros éléments qui sont arrêtés par ce filtre. Et si ce filtre est bouché, il occasionne un bruit anormal parce que le refroidisseur pompe trop fort pour tirer l'eau à l'intérieur. Vous allez donc débarrasser le filtre et la protection que l'on vient de dévisser, tous les éléments qui y sont, comme ceci. Si vous êtes en extérieur, vous allez souvent y retrouver de l'herbe. Ensuite, on dévisse la crépine. Là, elle est en très bon état, mais je vais vous montrer une photo de à quoi ressemble une crépine après une bonne semaine d'utilisation. Comme ceci. Et tout simplement, pour vous en débarrasser, il suffit de la placer sous l'eau et d'utiliser une éponge grattante afin de tout enlever. Et ensuite, vous pouvez replacer la crépine et la protection. Troisième étape, on va nettoyer le filtre principal. Vous allez le dévisser en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, vous allez pouvoir enlever le filtre et le passer sous l'eau afin d'enlever tous les éléments qui ont été coincés par le filtre. Une fois que c'est fait, il vous suffit de replacer le filtre à l'intérieur. À force de nettoyage, votre filtre va finir par changer de couleur. Si votre filtre ressemble aux couleurs des 2 éléments qui sont sur la droite, ça veut dire qu'il est temps de changer votre filtre et d'en placer un nouveau et que ça ne suffit plus de le nettoyer. Ensuite, vous remplissez le réservoir avec de l'eau. Vous vérifiez que le joint bleu est bien présent afin d'assurer l'étanchéité des filtres. Et ensuite, vous pouvez replacer le filtre en vissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin de forcer trop fort pour le serrer ou d'utiliser des outils. L'étanchéité se fait toute seule. Une fois que cela est fait, on va pouvoir replacer le tuyau. Idem, pas besoin d'outils, pas besoin de serrer trop fort. Ensuite, étape extrêmement importante, vous devez réouvrir les 2 vannes quart de tour afin de permettre l'eau de circuler. Si vous ne faites pas cette étape, vous risquez d'endommager très gravement votre refroidisseur. Vous pouvez ensuite le rebrancher, rallumer le refroidisseur en appuyant sur le bouton Power et celui-ci va redémarrer avec les mêmes configurations que lorsque vous l'avez éteint. Et voilà, vous avez réalisé l'opération d'entretien de votre bain froid.